Bonjour tout le monde, rebonjour. Marc Proulx, toujours à la COPS. Marc Proulx, c'est la pédagogie du cœur. La pédagogie du cœur, je vous rappelle, la 5e saison qui est présentée par Cybercap, qui sont d'ailleurs présents à la COPS. Il faut que j'aille les voir, je suis vraiment pas fin. On s'est croisés ce matin, je ne suis pas encore allé les saluer comme il faut. Je vais aller les voir tantôt pour jaser avec eux. C'est des gens absolument fantastiques, Cybercap, et je les remercie de commanditer ma 5e saison. Et aujourd'hui, je suis à la COPS avec mon ami Frédéric Jean. On est avec Balado Pédago. Et bien, c'est ça, on représente la folle aventure de Balado Pédago. C'est la 3e année que Balado Pédago est à la COPS. Et puis, on fait je vais appeler ça du balado sur le fly. C'est-à-dire qu'on est installé, c'est fantastique où on est cette année. Là, on est à l'entrée de la COPS, à l'entrée du colloque, en haut de l'escalier. Il n'y a personne qui peut ne pas nous avoir vus. Ils tombent sur nous avant d'aller chercher leur cocarde. Et les gens viennent nous voir, nous parler de ce qu'ils font. Puis là, ils disent, bien, nous autres, on fait telle affaire. Auriez-vous envie? Puis là, bien, soit ils nous le proposent, soit c'est nous autres qui proposent. Et ça fait des rencontres comme celles qu'on va vivre dans un instant. Alors, je vous présente mes deux invités d'aujourd'hui. J'ai Joël Sajot. Allô, Joël? Bonjour. Alors, Joël, tantôt, je disais que tu étais programmeur, mais il y avait une petite précision quand même, là. Oui, en fait, je me spécialise en technologie de l'éducation. Et moi, ma maîtrise, en fait, c'est en intelligence artificielle, mais appliquée au domaine du langage. Et oui. Bon, comme on va en parler par la suite, avec Clément, nous avons créé une application web qui utilise ces technologies pour valoriser les données en classe et utiliser justement l'intelligence artificielle pour personnaliser le contenu qui va être proposé aux élèves. OK, super. On va approfondir ça dans un instant. Et tu m'as introduit déjà Clément Amphion. Bonjour, Clément. Bonjour, Marc. Hey, Clément, je suis très content parce que l'année passée, on a eu un rendez-vous manqué. Ouais. Hein, l'an passé, je ne savais pas. Tu nous as fait signe après la COPS en disant « Zut, j'ai vu que vous faisiez, je ne savais pas trop. » Non, mais je ne connaissais pas. Je connaissais pas, j'ai vu ça. Avec Perconnex, tout ça, c'est très facile maintenant de rentrer en contact. Oui, tout à fait. Je ne savais pas, mais je ne connaissais pas les modalités pour participer, mais comme tu l'as dit, c'est à la volée. Alors on est là, à la volée. Bien, c'est merveilleux. Puis là, on est ensemble, puis on va pouvoir jaser de votre bébé qui s'appelle Scripto. Scriptoapp.com, exactement. Alors, scriptoapp.com, c'est une application, et c'est une application qui est évidemment dans le domaine qui va aider les enseignants, plus spécifiquement les enseignants de français. De français du secondaire. OK. Donc, spécifiquement pour les enseignants de français du secondaire. Et d'ailleurs, toi, ta formation, tu es un enseignant de français au secondaire. Moi, j'ai une formation initiale en enseignement du français langue seconde. Donc, a priori, ma vocation, c'était d'enseigner le français à des locuteurs d'autres langues. C'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire dans ma carrière aux alentours de 2015. J'ai fait des classes d'accueil très vite. J'ai fait du primaire, puis je me suis tout de même spécialisé dans le secondaire depuis maintenant pas mal d'années. Voilà. D'accord. Et donc, est-ce que c'est de ces expériences-là qu'est née l'idée de Scripto, de bâtir une application? Est-ce que c'était pour répondre à un besoin pour lequel tu ne trouvais pas la ressource pour toi? Exactement, directement. J'ai, à un moment donné, au moment de l'implantation d'une approche pédagogique qu'on appelle le profil de scripteur, qui nous demandait de revoir nos façons d'enseigner la grammaire, j'ai eu l'idée de créer mon propre outil, un outil intégré où il y aurait dedans toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin et dont mes élèves avaient besoin. Donc c'est parti d'un problème logistique au départ. Et je me suis dit, allez hop, on va le faire nous-mêmes. Et bien sûr, j'aurais jamais réussi à réaliser le site. Tu as eu besoin d'un peu d'aide là, quand même. J'ai eu besoin de l'aide de mon cher ami Joël. On se connaissait déjà, je savais de quoi il était capable et c'est une aventure qu'on vit depuis 4 ans maintenant. Et donc, juste pour préciser, là, si je comprends bien, parce que moi, le profil de scripteur, j'ai les deux mains là-dedans depuis quelques années, puis on travaille ça, on est en train de l'implanter dans l'école où moi j'enseigne. Moi, je suis un enseignant de français au secondaire aussi. Si je comprends bien, la plateforme que vous avez développée, ça permet de transférer, de reproduire, de compléter le profil de scripteur pour l'élève? De supporter, oui. Je vais essayer de vulgariser tout ça pour les gens qui ne seraient pas trop versés dans la didactique du français. L'approche du profil de scripteur, en gros, c'est que les élèves gardent des traces de leurs erreurs.
Et Oui. en gardant toutes ces traces, ils sont capables de créer un profil de scripteur, une sorte de portfolio d'écriture qui les renseigne sur leur progrès. Puis peut-être, si je peux me permettre de compléter ta vulgarisation, ton image de profil de scripteur, l'objectif, c'est que l'élève ait une espèce de photographie, un instantané de maintenant où est-ce qu'il en est au niveau de sa capacité puis des difficultés qu'il rencontre et il est capable de repérer, bon, ben à tel endroit, il y a vraiment des difficultés qui reviennent de façon plus spécifique, de façon plus systématique. Et là, il faudrait que je mette un peu plus de travail. Donc, c'est un outil qui est vraiment payant, là. Ah oui, de toute façon, quand on parle même seulement de l'approche, il y a tellement de bénéfices que les énumérer serait fastidieux. Mais en gros, c'est ça exactement. L'approche propose une évaluation continue, Oui. de garder beaucoup de traces et d'amener l'élève à la métacognition, finalement, de vraiment lui faire prendre part à son apprentissage, plutôt que de se limiter à des évaluations qui n'arrivent toujours qu'après coup et à la peur du bulletin. Oui, J'ai parlé un peu de ça, genre la peur du bulletin. Terreur. Oui, parce que vous donniez un atelier ce matin. Là, où vous Donner un avez parlé de Scripto, justement, devant des gens qui s'étaient inscrits. Joël, là, je te ramène dans la discussion. Là, quand Clément est arrivé avec cette idée-là et qu'il t'a dit, bon, ben voici ce que j'ai en tête, comment on peut faire ça, par quel côté tu as pris ça, comment ça s'est passé? Au début, le projet a commencé assez simplement. Donc, l'idée, c'était juste d'avoir une grille numérique dans laquelle les élèves pourraient venir répertorier leurs erreurs. Et donc, ensuite, grâce à l'informatique, on pourrait compiler les erreurs les plus fréquentes, créer des portraits d'élèves et aussi des portraits de groupe et d'école. Oui, oui. Donc, l'idée, c'était juste de calculer les erreurs les plus fréquentes et de permettre à l'enseignant de personnaliser l'enseignement des élèves dans sa classe, mais aussi de suggérer des ressources pédagogiques personnalisées aux élèves selon leurs erreurs les plus fréquentes. Et donc, l'idée de base, c'était ça, donc un projet assez simple, mais on s'est rendu compte... Là, on sent que tu vas nous dire que finalement, ça s'est complexifié un peu. Là. Oui, comme toujours. On est venu pour parler de ça, justement, Ouais. c'est compliqué. Voilà. Donc, je ne vais pas embarquer dans le vif du sujet, dans la statistique et tout ça, Oui, je comprends. mais ça a commencé comme ça, puis bon, ça m'avait l'air d'une belle aventure, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, puis voilà, ça fait déjà plusieurs années de ça, j'étais encore au bac à l'époque, puis après, quand j'ai été à la maîtrise, je me suis spécialisé justement dans le traitement du langage, et puis j'ai pu travailler sur dans du concret, dans le fond, dans tout ce qui est en lien avec les technologies de l'éducation. On entend souvent parler de Duolingo, de toutes sortes de plateformes. Bon, sans nécessairement juger sur la qualité des exercices, tout ça, les technologies derrière sont très intéressantes. Oui. De beaucoup de ces plateformes-là. Et moi, bon, j'ai été un peu déterré toutes les études. Donc, comment est-ce qu'on peut modéliser la mémoire d'un élève en termes de... Est-ce qu'il va se souvenir ou non d'un mot? Est-ce qu'il va ou non se souvenir d'une notion? Comment est-ce qu'on peut modéliser ses compétences? Comment est-ce qu'on peut, par exemple, créer un test diagnostique qui, en seulement quelques questions, va pouvoir cerner le niveau de l'élève? Donc, c'est vraiment des questions sur lesquelles je me suis intéressé. Et puis, bon, j'ai vu évidemment une application concrète avec Scripto. Donc, l'idée, ça a été un peu de combiner mes travaux de recherche avec ce qu'on faisait déjà avec Scripto pour arriver avec une approche encore plus fine. Ah, c'est génial. Donc, et donc, les enseignants, il y a les enseignants présentement qui travaillent déjà avec Scripto et vous êtes en contact avec ces gens-là, puis vous voyez comment ça se passe sur le terrain, vous voyez les impacts? Oui, en 2022, Joël a travaillé assez vite et j'avais déjà quelque chose que je pouvais utiliser en classe. Donc moi, j'ai utilisé pendant 2 ans cette application en situation réelle d'apprentissage. Ça m'a permis de tester, de voir quelles étaient peut-être les lacunes, les défauts, et d'améliorer le produit au fur et à mesure. Et surtout de mesurer l'impact réel que ça avait sur l'apprentissage des élèves. Donc je ne sais pas si on est revenu à la base. En gros, pour que les gens se fassent une idée claire. Oui. Donc, voilà, Scripto, c'est des grilles en ligne. Donc en fait, on propose une grille interactive dans laquelle les élèves vont pouvoir identifier et consigner leurs erreurs. Ils cliquent sur le bouton et pouf, ils ont un profil de scripteur avec des graphiques colorés, variés, où il y a marqué quelles sont leurs 5 erreurs les plus fréquentes. Et par la suite, on a un cahier d'exercices qui porte sur 50 notions au programme, et les exercices qui ciblent pour chacun des élèves leurs erreurs les plus fréquentes leur sont suggérés automatiquement. Donc, ça permet à l'enseignant de presque différencier
de façon automatique, là. Il y a une automatisation de la différenciation qui se fait parce que on va proposer à l'enseignant, à l'élève directement, bien pour toi, c'est de ce côté-là que tu devrais aller travailler. Pour l'autre qui est à côté, qui n'a pas entré les mêmes erreurs dans le système, lui va être orienté vers d'autres tâches de façon automatique. Oui, c'est ça, parce que mes premières observations, on travaillait avec du matériel papier avant. Alors forcément, c'était très laborieux. Les grilles, donc les traces, toutes les données se perdaient ou elles étaient incomplètes. On ne pouvait les vérifier que quand on était en présence à l'école. Bref, il fallait trouver une solution à tout ça et l'outil technologique s'imposait de soi. Et toute cette automatisation libère énormément de temps à l'enseignant pour du temps libéré qu'il va pouvoir utiliser dans ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire peut-être accompagner les élèves le plus en difficulté. Ben oui, bien sûr, c'est toujours ce qu'on souhaite, là, avoir plus de temps pour accompagner nos élèves, avoir plus de temps à consacrer à ceux qui en ont besoin de façon réelle. Juste pour être très, très précis, dans le concret de la patente, là, si moi je suis enseignant de français ou je suis directeur, par exemple, puis je me dis, il y a quelque chose là qui pourrait être intéressant. Comment on fait pour voir un peu à quoi ça ressemble? Est-ce que, par exemple, si on va sur scriptoapp.com, j'imagine, on va être capable d'avoir une idée de ce qui nous est proposé puis de comment ça fonctionne? On va sur scripto-app.com. On se crée un profil gratuitement. On peut visiter le site, ses fonctionnalités gratuitement. En fait... Marc, cette année, le site est complètement gratuit. On avait décidé de le laisser en libre accès dès le début de l'année scolaire, compte tenu, tu sais, des coupures et puis tout ça. Là. Voilà, des circonstances, de la situation économique particulière cette année. On s'est dit que c'était bien pour les enseignants parce que d'abord, on leur fait essayer du matériel qui réponde à leurs besoins à moindre frais. Et puis nous, on se fait connaître aussi. Donc voilà. Et on reviendra avec évidemment des formules qui sont tout à fait abordables. Mais donc là, présentement, si je comprends on peut aller bien, sur le site et les utilisateurs utilisent Scripto, l'application, et c'est gratuit. Donc c'est un bon moment pour mettre les mains dedans puis voir si ça peut être intéressant avec nos élèves. Plus de 1700 utilisateurs utilisent déjà la première version de Scripto. 1700 élèves. 1700 élèves. Oui. Et ils ont rempli combien de grilles jusqu'à présent? Un truc genre 7500? Quelque chose comme un peu moins de 70 000 erreurs ont été consignées par les 1800 élèves dans les derniers mois. Puis justement, ça a été la base de tout ce qu'on a fait par la suite au niveau de l'analytique éducative. Donc c'est à partir de l'analyse de ces données. Parce que, évidemment, moi, j'arrive avec un background en sciences des données, en statistiques. Puis quand je regarde certaines façons d'aborder les données dans l'éducation, je vois des lacunes. Par exemple, pour ceux qui utilisent le profil de scripteur, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent des grilles en ligne sur Excel. Et ça compile les erreurs les plus fréquentes. Et c'est ce qu'on fait aussi sur Scripto, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Parce que l'erreur la plus fréquente qui revenait tout le temps, c'était conjugaison. La conjugaison. Mais en même temps, il y a un verbe par phrase. Donc, il y a plus d'occasions de chute pour la conjugaison par rapport à l'encadrement de l'incidente. Il y a combien d'incidentes dans un texte? Oui, bien sûr. Donc, le fait qu'il y ait moins d'erreurs d'incidente que d'erreurs de conjugaison, ça ne veut pas dire que les élèves sont super bons en incidente. Là, si je comprends bien ce que tu me dis, Joël, là, si je devine où tu t'en vas avec ça, ça veut dire que dans le travail que fait l'application pour moi, tu as entré un calcul statistique qui est lié à l'incidence. En tout cas, l'application tient compte du nombre de risques d'erreurs d'une certaine façon? C'est vers là où on s'en va. Donc là, au début, on compilait les erreurs de façon purement arithmétique, on les additionnait, mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est un vrai travail statistique pour que non seulement on propose des exercices ou du matériel pédagogique aux élèves sur la base de leurs erreurs les plus fréquentes, mais sur quelque chose de plus fin, en fait. Voilà. Donc, ce serait, par exemple, relatif à la gaussienne au Québec pour les différents types d'erreurs. Donc, si, par exemple, je vois que les élèves font en moyenne, je ne sais pas, une erreur d'incidente tous les 3 textes, et qu'un élève donné, par contre, en fait une de ces erreurs-là tous les textes, alors je sais que lui a beaucoup de difficultés avec cette erreur-là en particulier. Donc, il faut toujours relativement
toujours regarder relativement par rapport au reste du groupe. Donc là, c'est un peu la base, disons. Oui, bien sûr. Mais c'est là où nous allons. Donc, il y aura une espèce d'équilibre à atteindre. Donc, nous sommes en train d'affiner, on va dire, des calculs statistiques pour proposer des erreurs, non pas les plus fréquentes, mais on va dire les notions les plus utiles à travailler. OK, d'accord. Les fonctionnalités qu'on peut développer autour d'une telle masse de données sont innombrables. Et ça promet un avenir à Scripto. Alors, ce qui était un petit projet au début est voué à devenir un projet ambitieux. Ben, c'est merveilleux. C'est vraiment super. En tout cas, les gars, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous avoir abordés puis de nous avoir proposé de venir en parler ici, à ce micro-là. Merci à toi de l'avoir tendu. Ça va être sur notre plateforme dans les prochaines semaines. Et puis, écoute, bon succès avec ça. Et puis, j'imagine que vous continuez à vous promener. Des événements comme celui-là, c'est probablement un parmi d'autres. Est-ce que vous avez l'occasion d'aller dans d'autres événements ou d'aller directement rencontrer les directions d'école aussi? Bien sûr. Alors, c'est notre deuxième année à la COPS. On était déjà là l'année dernière. On sera certainement là l'année scolaire prochaine. On fait aussi le congrès de l'AQPF. Oui. Et évidemment, vous pouvez nous retrouver sur scripto-app.com, nous contacter directement en bas sur la landing page. Et moi, je viendrai en personne dans votre école pour vous en parler davantage. Un grand merci. Puis on espère que ça va pouvoir aider beaucoup d'enseignants, beaucoup d'enseignantes de français au secondaire. Puis certain qu'à l'AQPF, vous allez rencontrer plein de gens qui auront plein de questions à vous poser. C'est parce que c'est sûr que c'est prometteur pour eux. Merci Balado. Bye bye. Merci.